Parlons aujourd'hui de 4 traces, un des thèmes purement prophétiques et qui, à travers l'aide du Saint-Esprit, nous allons décortiquer ces thèmes que nous retrouvons dans les livres de Proverbes, le chapitre 30, le verset 19. Là, nous voyons Agur, fils de Jaquet, qui se pose une question parce que c'était une des questions qui le tourmentait. Une des questions qui l'avait vraiment mis dans l'angoisse. Il se posait la question de savoir c'est quoi la trace de l'aigle dans le ciel, c'est quoi la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire dans la mer et aussi la trace de l'homme chez la jeune fille. Alors, toutes ces questions étaient en train de rougir dans son cœur. Il se posait la question de savoir la quintessence ou l'explication de ces 4 traces. Alors, avec la parole de Dieu et aussi à la lumière de Saintes Écritures, nous allons aller petit à petit pour décortiquer ces thèmes. Parce que la personne de Jésus-Christ, nous devons l'enseigner dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur et aussi dans toute sa profondeur pour que l'Église de Christ puisse avoir la connaissance parfaite de son époux. Parce qu'une épouse qui n'a pas la connaissance parfaite de son époux, cette épouse-là ne sera pas enlevée. Mais pour que nous soyons aussi enlevés, nous devons connaître réellement qui est la personne de Jésus. Pourquoi nous le servons et nous devons le connaître sur toutes ses facettes. Alors, à la lumière de Saintes Écritures, nous allons commencer par décortiquer c'est quoi la trace de l'aigle dans le ciel. Alors, pour connaître la trace que l'aigle laisse dans le ciel, nous allons d'abord nous poser la question parce que notre évangile, c'est l'évangile qui se pose des questions. On se pose des questions de savoir le comment des choses, le pourquoi des choses, le quand des choses. Lorsque nous avons la réponse à toutes les interrogations que nous pouvons nous faire, nous allons connaître par là qui est réellement Christ dans toutes ses facettes. Alors, parlons de la trace de l'aigle dans le ciel, nous renvoie à connaître ou à se poser des questions. C'est quoi l'aigle? C'est quoi le ciel? Et aussi, c'est quoi la trace que l'aigle va laisser dans le ciel? Alors, pour répondre à cette question, nous allons retourner dans le livre de Genèse et nous allons voir que depuis le commencement, l'Éternel Dieu a créé le premier jour, il crée le deuxième jour, mais lorsqu'il arrive le 5e jour, il va commencer à créer les oiseaux des cieux. Et parmi les oiseaux, le Seigneur Dieu a aussi créé l'aigle. Et de là, nous comprenons que l'aigle, il est l'image du 5e jour. Et quiconque est en train de parler de l'aigle fait allusion au 5e jour de la création de Dieu. Parce que c'est ce jour-là que l'Éternel Dieu a créé. Il a créé l'aigle. Et nous rentrons aussi dans la connaissance. Interrogeons les livres de Ephésiens 4 et 11. Vous allez comprendre aussi que dans l'Éphésiens 4 et 11, le chiffre 5 fait redondance. De la même manière que l'aigle a été créé le 5e jour, aussi l'Éphésiens 4 et 11 nous parle des 5 grâces ministérielles de l'Éternel Dieu. Or, lorsque nous regardons l'aigle, nous allons d'abord nous poser ou nous focaliser sur le caractéristique de l'aigle. Et nous allons comprendre par là que l'aigle est cet oiseau-là qui a la capacité d'effectuer les 2 mouvements. Parlant de 2 mouvements, nous parlons de la montée, mais nous parlons aussi de la descente. Or, qui dit monter, c'est monter dans le conseil de l'Éternel Dieu. Et qui dit descendre, c'est pouvoir maintenant partager tout ce que nous avons eu dans le conseil de Dieu. Nous devons maintenant le partager à qui? Nous le partageons aux aiglons, nous les partageons aux enfants de Dieu. Parce que l'Église de l'Éternel Dieu est composée des aiglons. Et le véritable aigle qui a la capacité de pouvoir monter dans le conseil de Dieu n'est rien d'autre que l'œuvre du ministère. Il n'est rien d'autre que l'Éphésiens 4 et 11. Quelqu'un peut me poser la question, mais comment cela se fait-il? Nous allons rentrer encore dans les livres de Genèse pour aller questionner notre patriarche Jacob. Jacob, lorsqu'il eut sommeil, la Bible déclare qu'il avait pris une pierre et il s'est fait un cheveu.
Mais à ce jour-là, la Bible est en train de nous montrer noir sur blanc que Jacob a vu les anges monter et descendre sur une échelle. Qui sont ces anges qui montaient et qui descendaient? Parce que lorsque nous regardons le mouvement des anges, les anges ne descendaient pas, mais les anges montaient premièrement, et après la montée, les anges descendaient. Le seul ange qui a la capacité de monter dans le conseil de Dieu, prendre les choses du conseil de Dieu, prendre la nourriture des enfants, n'est rien d'autre que l'œuvre du ministère. Parce que le ministère, c'est celui-là qui va dans le conseil de l'Éternel, c'est celui-là qui va prendre les choses mûres et qui descend avec ces choses pour pouvoir partager à l'église. Voilà pourquoi une église qui a le 5 grâces ministérielles, une église qui est dirigée par le ministère, c'est une église bénie, c'est une église ensemencée, parce que cette église-là a des responsables qui sont capables de prendre même la nourriture qui est solide et la rendre plus facile, la rendre vraiment mangeable à tout le monde, afin que toute l'église, toute l'assemblée de l'Éternel Dieu puisse comprendre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est la première caractéristique de l'aigle. Nous avons dit que l'aigle, c'est l'œuvre du ministère. Mais nous ne nous limitons pas là, parce que la Bible, il est semblable à la tunique de Joseph. Et la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. De la même manière, les Saintes Écritures peuvent s'expliquer de plusieurs autres façons. Alors, lorsque nous questionnons toujours les Saintes Écritures, nous sommes là dans les livres de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 8. La Bible déclare: étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, la personne qui est montée en haut et qui a amené des captifs pour faire des dons aux hommes n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Là, nous comprenons que réellement, l'aigle n'est pas seulement l'œuvre du ministère, mais l'aigle aussi représente le type de Jésus-Christ. Parce que c'est le Jésus-Christ est celui qui est monté et il est encore celui qui est descendu. Voilà pourquoi à ses disciples, il leur dit: je vais au Père, mais je reviens à vous. Donc, il avait la capacité de pouvoir monter et pouvoir aussi descendre. Là, nous comprenons que l'aigle également typifie la personne de Jésus-Christ. Alors, parlant de l'aigle, nous faisions allusion à l'homme de Jésus-Christ, parce que c'est seul Jésus-Christ qui est monté au ciel, mais qui n'y est pas resté, qui est descendu. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de parler à une personne et lui dire que Jésus-Christ est là, il est avec nous. Même dans ta chambre, Jésus-Christ est là. Mais cette fois-ci, il n'est plus là comme étant un esprit, mais il habite en nous comme étant, il habite en nous maintenant comme étant esprit. Il n'est pas au milieu de nous en chair et en os, j'allais dire, mais il vit en nous comme étant esprit. Et nous le sentons aujourd'hui. Nous voyons sa manifestation, nous voyons sa présence, nous contemplons sa gloire par et à travers tout ce qu'il est en train de faire. Donc Jésus-Christ vit en nous aujourd'hui sous une autre forme. Il est monté, mais il est aussi descendu. Alors, nous allons, pour poursuivre, nous poser encore la question de savoir maintenant c'est quoi le ciel, parce que nous avons déjà parlé de l'aigle. Nous avons dit que l'aigle représente deux choses. L'aigle, c'est l'œuvre du ministère, mais l'aigle, c'est aussi le type de la personne de Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui est monté et il est aussi celui qui est descendu. Alors, c'est quoi le ciel? Pour répondre maintenant à cette question de savoir le ciel, qu'est-ce? Nous allons interroger la Bible dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 22 à 23. La Bible est en train de dire, pour ceux-là qui sont en train de lire, il est écrit que le ciel est l'assemblée de premiers-nés. Donc, le ciel en question, c'est l'assemblée ou le rassemblement de tous les premiers-nés. Je peux exagérer pour dire que le ciel, il est aussi l'église corps du Christ. Parce que dans l'église corps du Christ,
on ne retrouve pas le pécheur, mais l'église corps du Christ, c'est cette église-là pure, c'est cette église-là sans tache qui est constituée des pierres vivantes. Donc, l'église corps du Christ, c'est ça même l'assemblée de premiers-nés, c'est ça même le véritable ciel. Alors, l'aigle, qui est la personne de Jésus, doit maintenant laisser une trace, mais la trace doit être laissée où? La trace doit être laissée dans l'assemblée de premiers-nés. Donc, l'assemblée de premiers-nés, c'est ça le ciel. Et lorsque nous allons plus loin pour questionner le patriarche Moïse, Moïse va aussi nous dire que le ciel de l'homme, c'est dans sa pensée. Le ciel de l'homme, c'est dans sa tête. Donc, quand l'aigle passe, il affecte même les pensées de l'homme. Il affecte la tête de l'homme. Alors la dernière question maintenant est celle de savoir quelle est maintenant cette empreinte-là. Quelle est cette trace? Parce que la trace, c'est l'empreinte que l'aigle peut laisser quand il passe dans le ciel, la trace que l'aigle peut laisser quand il passe dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre intellect. C'est quoi cette trace-là? Nous allons encore toujours poser la question au sein des Écritures, et cette fois-ci, le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2, est en train de nous dire que la trace ici, c'est le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, la trace de l'aigle dans le ciel, c'est la trace de Jésus-Christ qui vient pour renouveler l'intelligence de l'homme. C'est ainsi que lorsque nous allons rentrer dans l'ancienne alliance, pour la purification des hommes, on avait besoin du sang des boucs, on avait besoin du sang des tourterelles, on avait besoin du sang des taureaux, mais le sang de ces choses, de ces animaux, était là ne fût-ce que pour purifier la parure extérieure, mais la conscience restait toujours tachetée, la conscience restait toujours souillée, la conscience restait toujours abîmée. Mais il y a un autre qui est venu. Cet homme-là, c'est un aigle, et cet aigle-là, c'est la personne de Jésus. Lorsque lui, il est venu, sa mission n'était pas seulement de nous laver de notre parure extérieure, mais sa mission était aussi de nous justifier par et à travers tout le péché qui restait dans notre pensée. Quand Jésus est venu, c'était pour purifier même la pensée. Il est descendu pour laver la tête, laver l'intellect de l'homme, laver la pensée de l'homme. Alors, la trace de l'aigle dans le ciel, c'est la trace de la personne de Jésus-Christ qui passe dans l'assemblée des premiers-nés pour le renouvellement de l'intelligence. Je suis en train de parler à une personne que lorsque le Seigneur entre dans ta vie, ta pensée n'est plus encore à être culpabilisée non plus. Tu n'as plus droit de te faire des soucis. Tu n'as plus droit de te culpabiliser pour un certain péché que tu avais commis même dans le secret. Parce que le Seigneur Jésus, quand il arrive dans nos vies, il vient purifier, il vient justifier même notre pensée. Voilà pourquoi je suis en train de fortifier une personne. Autrefois, tu avais mal marché. Autrefois, tu avais mal fait. Tu avais mal agi. Tu as marché dans l'impudicité. Tu as marché dans les choses de ce monde. Ne te fais plus de la peine que personne désormais ne puisse te condamner parce que la trace de l'aigle, la trace de Jésus-Christ, quand il arrive dans ta vie, par et à travers la parole que tu es en train d'écouter en cet instant, c'est pour te purifier de toutes les œuvres mortes, te purifier de toutes les pensées qui étaient sales, de toutes les pensées qui étaient déjà corrompues par le péché. C'est ainsi que lorsque nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 13 à 14, vous allez comprendre là avec moi que lorsque Jésus passe, il vient pour nous purifier de toutes nos œuvres mortes. Les pensées qui ne glorifiaient pas l'Éternel seront affectées afin que l'homme de Dieu soit une nouvelle créature. Soyez bénis. Nous revenons prochainement avec la deuxième trace qui est la trace du serpent sur le rocher. Que la grâce de Dieu soit avec vous.